Ah ouais. Alors ouais, ce matin je suis parti dehors pour aller m'acheter un acai bowl. Voilà. Ça va être la première fois que je mange dans une chaîne d'acai bowl. Qu'on verra. Ça m'a coûté 10 balles. 10 ou 12 12. Et franchement, ça a l'air pas mal. J'ai pris un truc spécial mangue parce que ça fait partie de mes fruits préférés. Aïe. C'est bon ça au moins ou pas? C'est définitivement bon. De mieux en mieux. Ah, il y a du beurre de cacahuète en plus. On va aller chercher ça au fond. Ah ouais. Tu sens que là t'en as pour ton argent. C'est froid, mais c'est bon. C'est un banger. Oh, je suis pas déçu. Est-ce que ça serait pas un petit déjeuner complet là? Par contre, ouais, je suis vraiment parti le chercher moi-même. Je me fais jamais livrer à manger. C'est souvent trop cher et c'est jamais ce que je souhaite. Sur les applis de livraison, c'est toujours trop gras, trop sucré. Enfin, ça me saoule. J'aurais voulu plus de diversité. Bon, sinon, aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Sauf que ce soir... Alors, attendez. Déjà, faut que je termine le montage de mon vlog. Ce soir, on va dormir chez Letty. Je sais même plus c'est quand la dernière fois où je l'ai vue. Et c'est pas aujourd'hui que tu la verras, parce qu'elle est tombée malade. Donc tu te débrouilles. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, mais tu te démerdes. Enfin bref. Depuis qu'on a commencé ce défi d'un vlog par jour, je dors bien, mais par contre, le réveil, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je me regarde dans la glace et je vois des cernes qui commencent à arriver petit à petit. Et j'ai une solution que j'avais achetée en Corée d'ailleurs. Ça s'appelle Habib et c'est des patchs. Et sincèrement, c'est un truc qui marche bien. Après, on laisse reposer ça 10 minutes et c'est carré. J'avoue que j'ai le seum. Bon là je pense que vous avez compris, mais si j'ai allumé les lumières c'est qu'il y a une bonne raison, c'est parce que là il est 20h30. J'ai pratiquement rien filmé de la journée parce que j'étais à fond sur le montage de la dernière vidéo que je viens de sortir. Et j'avoue que là, un point négatif là-dessus, c'est que j'en ai marre de dire le mot montage dans mes vlogs. Malgré tout, je sais que c'est une très grosse partie du travail et j'ai pas tendance à dire ce mot, mais ça fait chier. Et que des fois, j'ai plus l'impression de faire du montage que de profiter de la journée. Bon, là, aujourd'hui, c'est un mauvais exemple parce que j'ai vraiment passé ma journée à faire du montage. Mais les efforts payent malgré tout parce que wesh. Donc bref, un peu saoulant et que il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça où il se passe rien, j'ai rien prévu. Après, si, en vrai, je serais un menteur si je vous avais dit que j'avais rien prévu. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais grave voulu partir à une expo, mais pas possible, parce que montage oblige. Ça se trouve, demain, on aura le temps de le faire. J'en ai aucune idée. Et là, je sens que va y avoir peut-être une petite pression, alors que ça ne doit pas arriver. Donc, pour remédier à cela, parce que oui, il y a un remède. Soit ça vous plaît, soit ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, moi, ça me plaît.
c'est dans ces moments-là où je suis content d'habiter dans un appart quand même. C'est mon petit coin à moi que j'aime beaucoup. Pour se réconforter, il faut déjà une très bonne assiette de pâtes. Et ensuite, alors là, vous ne lésinez pas, d'accord? Une bonne dose de parmigiano. Je ne veux même plus voir la couleur et des pâtes. Bon, j'exagère. Enfin, quoique, on peut se faire plaisir. Ça fait tellement du bien. J'avais plus besoin de parmesan que de pâtes. Je suis passé par plein de moments de vibe, de mood. Franchement, ces 2 ou 3 dernières années ont été tellement impactantes dans ma vie en général et psychologiquement parlant. Alors je sais, on n'est pas le même entre janvier et décembre, mais il y a tellement eu un avant-après là, je me reconnais pas. J'ai revu des vidéos de moi 3 ans avant, mais il y a un gap. La différence, elle est incroyable. Je vois tellement tout ce que j'ai produit. Attendez, pardon, parce que c'est bon. Et je suis tellement heureux de ça. Mais je sais pas si c'est... Alors faut savoir une chose, je déteste quand on me catalogue quelque part, et notamment quand on me dit que je suis un artiste, parce que j'ai pas du tout l'étoffe d'un artiste. Je suis à la rigueur quelqu'un qui aime bien créer des choses, mais je sais pas, le nom d'artiste est un trop gros nom à endosser, je trouve. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que psychologiquement parlant, je me mettais tellement des nœuds au cerveau sur plein de points qu'à la fin, en fait, je suffoquais, j'arrivais même plus à respirer. Et ça me touchait moi en premier, mais je suis sûr que ça touchait vachement mes proches, ma famille, mes amis, tous. Du coup, je sais pas si vous regardez ça, mais je suis désolé. Mais bon, vous voyez au moins où j'en suis maintenant, ça va, je suis pas à plaindre. Et qu'on se le dise vous et moi, je suis persuadé. Avant, je pouvais être très hésitant sur ma vie, sur les choix que je devais faire pour ma vie, pour mon futur, pour toutes sortes de choses, alors que maintenant, si vous me posez la question si je suis heureux, je vous répondrai que non. Mais je suis chill. C'est-à-dire que maintenant, j'ai tellement confiance en mon potentiel, en ce que je fais, en ce que je crée, produis, et en mes objectifs de vie. J'ai tellement confiance en ça, c'est comme si j'étais, pour vous donner une image, Sangoku sur son nuage magique. Genre vraiment, et c'est tellement apaisant. Je sais que maintenant, je dors sur mes 2 oreilles. Alors qu'il y a 10 mois de ça, je faisais des cauchemars tous les soirs. Et puis sans compter tout l'amour que je reçois, c'est indécent. Genre vraiment le niveau. Donc je suis archi... Je viens d'y penser, parce que forcément ça se voit peut-être pas. Je me dois quand même d'être transparent avec vous. Et je donne peut-être cette impression de vivre seul. Je ne vis pas seul. Non, j'ai des colocataires. Bon, c'est ma famille. Vous savez, quand on vit chez ses parents, on paye peut-être pas forcément de loyer, mais on paye de manière psychologique. Ah ouais, non, je vais pas vous mentir, ça c'est dur. Ouais. Parce que tu sais, t'as tes petites routines, t'as ces petits trucs, et puis d'un seul coup, bam, ça chamboule. Dès que tu repars vivre chez tes parents. C'est dur, hein. Il y a du bon et du mauvais. Non, en fait, j'y pensais là, parce qu'en fait, ils viennent de rentrer. Et ils ont réussi à me payer, vous savez comment? Avec ce melon bien juteux. Et qu'est-ce qu'il est bon. Ça serait vous mentir si je vous disais que j'étais pas content d'être là. Mais au moins, ça permet de garder de l'argent de côté, plein de bonnes choses. C'est ça le truc, c'est que la plupart des gens, quand ils ont quelque chose, ils veulent aussi la deuxième moitié. Alors que, faut pas oublier que des fois, il faut savoir faire des compromis. Si c'est moi qui vous le dis, prenez ça au sérieux. Il y a pas si longtemps, j'ai entendu parler du syndrome de FOMO. Je sais pas si vous connaissez, et j'en ai été gravement atteint. Mais attendez, je vous explique. FOMO, en gros, c'est un acronyme... Ah non, wesh, j'arrive plus à parler anglais. Fear of missing out, ce qui traduit par la peur de... Quoi? La peur de rater quelque chose, ouais. Et je sais pertinemment que j'ai eu ce problème pendant longtemps. D'où le lien avec un peu mon mal-être. J'avais tout le temps peur de rater la moindre occasion. Quand on fait des choses dans le milieu artistique comme moi, ce que je fais, c'est souvent tendu. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que ça a été tellement long parce que tout le processus pour aller mieux est tellement long, je trouve, surtout quand tu te documentes pas assez. Donc moi, le comble de tout ça, c'est que j'ai réussi à m'extirper de ce problème sans savoir le nom propre du problème. Ouais. Et en gros, vous savez, quand vous êtes dans un milieu artistique, ou même ça peut être dans un milieu genre le business ou autre, toujours la peur de rater quelque chose, une occasion professionnelle, personnelle. Et en fait, je vais vous expliquer la règle que j'ai pas créée, mais que j'ai appris. Du coup, moi, je l'appelle la méthode Titeuf. C'est simple. Dans la BD Titeuf, il y avait toujours Titeuf et Nadia. Titeuf était follement amoureux de Nadia. Nadia s'en foutait de Titeuf. Sauf au moment où il y a eu le personnage Ramatou qui est arrivé. Et Titeuf a commencé à tomber amoureux de Ramatou. Donc, il a commencé un peu à s'en foutre de Nadia. Sauf que Nadia, elle avait le seum
Donc Nadia a commencé à s'intéresser de plus en plus à Titeuf, sauf que Titeuf n'était plus intéressé. Ou, il y a aussi un autre exemple dans la série How I Met Your Mother, qui est une très bonne sitcom d'ailleurs. En fait, le mec, pendant je sais pas combien de saisons, il va chercher sa femme. Mais il fait que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bizarrement, au moment où il arrête de chercher, c'est là où elle se pointe. Donc enfin bref, pour conclure cela, et je vais me munir de quelque chose. En fait, je vous explique, Ben et Jerry, ils ont trop cru que j'étais leur bindi, du coup, ils se sentent obligés de me donner des défis comme ça. Mani, je vais te grailler. Comme a dit une grande femme un jour, Ice Cream Shade. Mais oui, en tout cas, pour conclure, tout ce délire de FOMO, c'est suite en fait encore plus aux réseaux sociaux. Ou par exemple, quand tu regardes la story Insta de quelqu'un, il y a une autre story de quelqu'un d'autre qui s'enchaîne et t'as du coup tout le temps l'impression de rater des moments. Sauf qu'en fait, chaque personne montre ses temps forts. Donc c'est comme si, là par exemple, vous suivez 600 personnes et qu'il y a 600 différentes personnes qui vous montrent leurs moments forts. Et chacun a ses moments forts. Un coup, demain, ça peut être moi, le surlendemain, ça peut être quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et toi, t'as l'impression que du coup, il y a des moments forts tous les jours. Ce qui est vrai, si tu voulais te connecter à plus de 9 milliards de vies sur Terre, je peux t'assurer que tu serais bien déprimé du coup. Une de mes plus grosses faiblesses avant, mais plus autant maintenant, et je sens que plus les années passent, moins ça devient un problème, perte de confiance en soi. Ma confiance en soi était, comment dire, elle n'avait pas de bonne base. Ce qui fait que je pouvais pas moi-même évoluer. Il a fallu que je retourne à mes bases, que je recomprenne tout, pour que ensuite j'ai de nouveau confiance en moi. Et non, oh, parce qu'est-ce que c'est bon. Donc ouais, revenir en arrière, c'est pas un signe de défaite. C'est comme le saut en longueur. Vous prenez de l'élan pour sauter plus loin. Franchement, je suis un bon pote, moi. Donc n'ayez pas peur. Maintenant, je suis persuadé, avec tous les efforts que je fais, ça va marcher. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. C'est terminé. Non. Enfin bref. J'espère que ce petit chit-chat vous a plu. Moi, je vais terminer ma glace. Et on se dit à demain, parce que du coup, c'est un vlog par jour. D'accord? Vas-y. Oh, attends. Je crois que je me suis ouvert la lèvre. J'ai marre de faire des trucs.